Yo, salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 façons de manger l'ail des ours. Donc l'ail des ours, maintenant qu'on l'a récupéré la dernière fois dans la forêt et qu'on l'a conservé, qu'on a enlevé, qu'on l'a conservé, je vais te montrer déjà le pesto d'ail des ours. Alors, pour ce faire, pour ce faire, tu prends un petit bocal. Avec les fleurs et l'huile. Je vais garder un peu d'huile pour me faire une salade, s'il y en a un peu trop déjà. Voilà, cette huile, je la verserai sur une salade. Donc là, j'ai mes fleurs d'ail des ours avec l'huile. Je rajoute des pignons de pain. Je rajoute un petit peu de parmesan. Voilà. Donc là-dedans, j'ai mis les fleurs d'ail des ours qui étaient déjà avec l'huile. Il y a le parmesan, les pignons de pain. Il me reste juste à mettre le couvercle et à mixer. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mixer. Il ne reste plus qu'à goûter. Si ça te convient, t'as réussi. Allez, deuxième étape. Voilà, maintenant tu peux manger ça avec du pain ou avec des pâtes. Tu peux peut-être même le manger avec les chips triangles. Ça doit être pas mal. Voilà les gars, régalez-vous. On passe à la recette suivante. Ça, tu peux le garder à peu près 2-3 jours au frigo. Après, faut que tu les consommes. Allez, recette suivante. Après, tu peux aussi te faire une omelette avec. Donc, moi là, je vais commencer par me faire griller des tranches de lard. Ça, t'es pas obligé. Ce que je vais faire, là, le bruit que ça vient de faire, ça veut dire que c'était bien stérile. Je prends un petit peu d'huile là de. Tac. Je prends un peu d'huile du bocal, je me fais griller du lard. Bon, en attendant, je peux battre les œufs. Wow.
rajouter un petit peu de parmesan. Hein. Oula. Impeccable. Voilà. Allez, bon appétit les gars. Ensuite, prochaine... Allez, prochaine recette maintenant. Bon allez les gars, on se retrouve pour la troisième recette. Celle qui peut paraître la plus difficile, enfin celle qui est la plus difficile, mais qui n'est pas trop difficile. Donc t'inquiète, si tu écoutes ce que je te dis et que tu fais ce que tu as écouté, tu risques d'y arriver. Alors, on va commencer par de la farine. Je mets à peu près ça, voire un peu plus. J'ai mis à peu près ça de farine dans un gros bocal. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je rajoute un œuf. Je le fous au milieu. Un peu d'huile d'olive au milieu. Là, je prends un petit peu d'eau sur le côté. Je commence à mélanger mon truc là. Voilà. Et là, je vais rajouter de l'eau pour arriver à incorporer toute la farine en fait. Là, au niveau de la pâte, malheureusement, elle est beaucoup trop. J'ai mis trop de liquide. Ça veut dire que j'ai deux solutions. C'est où je rajoute de la farine pour l'épaissir, ce qui va être la meilleure solution parce que là, elle est vraiment trop liquide. Ou sinon, si elle est à peine trop liquide, tu peux la mettre au frigo un petit moment, ça va la raffermir en fait. Là, ça servira à rien. Même si je la mets dans le frigo, ça se voit direct qu'il n'y a pas assez de farine. Donc j'en rajoute. Normalement, le but, ce serait d'avoir une texture, la texture d'une pâte que tu peux prendre dans la main sans qu'elle te colle au doigt en fait. Là, juste avant, je pouvais même pas la tenir comme ça. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose de correct. Voilà, ça m'a pris 2 minutes. Le temps de mettre les ingrédients, de mélanger et de rectifier un petit peu le boudin quoi. Bon, au niveau de la pâte, là, elle est peut-être un peu sèche. Elle est pas trop mal quand même. Voilà, la pâte étant faite, et les avant-bras aussi. On va passer à l'étape suivante. Bon, là, on vient de finir de réaliser la pâte. Du coup, on récupère le saladier. On vérifie que le bouchon, il n'est pas gonflé comme ça. Il est bien comme ça. À moi de ventouser, écoute. Ça, c'est le bruit de la stérilisation. Après, il suffit que tu rajoutes la dose que tu vas vouloir mettre sur ton plat. Genre à peu près ça, auquel tu vas rajouter de la crème. Tu fais chauffer le four, tu rajoutes un œuf, 2 œufs, éventuellement 3. Allez, 3 œufs, de toute façon
C'est super bon pour la santé, les œufs, c'est lipides protéines de qualité. Et l'ail des ours, c'est super fort, donc il y a moyen que je sente pas le trop d'œufs. On mélange. Regarde bien, mec. Regarde bien ça. Parmesan, pignon de pain. T'as plus qu'à mettre au four. Bon les gars, après 20 minutes dans le four à 240 degrés, la tarte elle ressemble à ça. J'étais pas censé la mettre à 240 degrés, plutôt le four chauffé et j'ai oublié. Donc voilà. Les gars, vous laissez à peu près 20-30 minutes à 200 degrés et ça va le faire. Allez, bah j'espère que la vidéo vous a plu. On se recapte dans une prochaine. Allez, la bise. Ciao. Voilà les gars. Salade ou endive, lardon, comté, pignon de pain et bien sûr le filet d'huile de taille des ours.